Bonjour. Il est tôt, un cassou. Oui, il est très tôt. Il est 7h15. Ah, c'est où qu'il faut regarder. C'est ici, on n'est pas habitué. Et on est parti pour aller chercher les chevaux. Pendant cette vidéo, vous allez être en immersion dans une équipe de trek. Donc cette équipe, elle est composée de Mimi, Marie, Alice et Charline. Vous allez suivre leur parcours avec le POR, la maîtrise des allures et le PTV. Les chiens aussi, ils ont besoin d'une préparation. Oh, c'est trop petit. Il y a Finou aussi. Un fil jaloux. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors nous on est à la salle des cartes, on va remettre les cartes aux concurrents et leurs cartes pour partir sur le parcours, qui devront poinçonner. Ce que vous montre Eric, c'est ce qu'on appelle le carnet de route. Cette feuille, elle sert notamment à poinçonner les balises s'il y en a à trouver et aussi à marquer l'heure de départ, l'heure d'arrivée, mais aussi les temps d'arrêt sur les contrôles parce qu'en trek, il peut y avoir plusieurs contrôles. Là, pour cette compétition, en tout, il y en avait 3. Et il faut savoir qu'à chaque contrôle, les chevaux et les cavaliers sont obligés de s'arrêter pendant au moins 5 minutes. Donc on marque l'heure à laquelle ils sont arrivés au contrôle et ensuite l'heure à laquelle ils doivent repartir du contrôle. On espère qu'ils seront à l'heure. Pas sûr. Hein. C'est bon? Ouais. Bonjour, bonjour. Vous avez un seul téléphone? Oui. Et on va le mettre sous pli et on vous le rendra tout à l'heure. Tu t'appuies sur cette carte mère, Oui. c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, Et toi tu refais sur ta propre carte. exactement. J'essaye de savoir où est le tracé et de le refaire le plus juste possible. Non, c'est juste pas. Et toi, tu as. Après, il faut trouver le départ, très important, parce que... Ah, mais sinon. et le sens. Mais pour prendre les chemins faciles, d'abord, tu feras les détails après. Voilà, je me suis trompée aussi. Et là tu fais quoi, Mimi? Je vais kilométrer. Donc 4 cm pour 1 km pour savoir à quelle vitesse je dois aller à peu près. À où je dois être à quel moment. Non mais je suis bête. Tu y arrives, Charlie? Ah. Oui, oui. Ça, c'est la vitesse à laquelle on doit aller, selon les points de contrôle. Et ça, c'est distance. Donc nous, on est parti sur 1 km, mais on peut être plus précis en faisant que 500 mètres ou 300 mètres. On part à 5 km 5. Donc la ligne, elle est là. Donc le point de départ, on est d'accord, c'est la tête du cheval, là. Ouais. Donc, pour arriver au premier kilomètre, là où vous l'avez écrit, il nous faut 10 minutes. 55 exactement. Alors, on part à 45. On écrit quoi dedans? Est-ce que je peux faire un 45. Moi, j'en ai un si tu veux. Ça, c'est l'heure où on part. Là pour cette partie, si vous avez bien vu, il y a une différence d'1 heure parce que Mimi s'est trompée sur le moment. Au lieu d'écrire 9h45, elle voulait écrire 8h45 et au lieu de 10h05, elle voulait écrire 9h05, mais elle s'est juste mélangé les pinceaux sur le moment. Mais vous inquiétez pas, elles sont bien arrivées à l'heure et tout est rentré dans l'ordre ensuite. Ça veut dire qu'au premier kilomètre,
on devra mettre plus 10 minutes. On part à 9h45. Donc 9h, ça fait 55, pardon. Au numéro 1. Donc au numéro 2, ce sera 10h cette fois. 05. Au numéro 2. Vous avez fait quoi là du coup? Du coup, on a fait une chasse à la balise. Il y avait 4 balises et on devait les trouver en moins de 20 minutes. Ok. Je n'aurais pas tardé à suivre. Ça, c'est moins sûr. Parce que pour chercher les balises, là... Ça va les gars? Eh oui. Oui. Vous aussi? Eh oui. Je cherchais Fagnon, j'étais perdue, il y a pas de Fagnon, mais il y a bien un truc pour nous arrêter. On continue jusqu'à quand? Bon, ben non. La station démarre quand le bout du nez du cheval entre dans la zone. Donc entre là, ça c'est la queue du cheval. Et là, vous devez être au pas. Il faut que le derrière du cheval soit sorti de la zone. Zone de transition, on part au trot. Le bout du nez passe, vous devez être au trot. Jusqu'à ce que la queue sorte de la zone. T'as pas fait la queue! Si. Vous remarquerez que je fais bien la transition galop-pas quand même. Hein. Donc là au pas. Toujours au pas. Au galop, galop, galop. Oui, oui, oui. On est la voie qui fait une famille longue, quoi. Eh, là, c'est fini.
Ah mais elle l'a posé. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse passer. Pour commencer le PTV, le premier obstacle c'était la barrière en main. Faut savoir que tout ce qui se passait dans la neige était en main. Donc tout simplement il fallait ouvrir la porte, faire passer son cheval et ensuite la refermer. Alors le deuxième obstacle c'était le reculer, il faut faire avancer son cheval dans le dispositif et il faut que ses antérieurs dépassent de la deuxième ligne. Ensuite on le fait reculer et ses antérieurs doivent arriver derrière la première ligne. Et après, on repart droit. Et il faut évidemment que le cheval ne touche pas les barres. Le troisième obstacle, c'était l'immobilité. Donc on fait entrer son cheval dans le petit cercle du milieu et le cavalier doit sortir de tous les cercles. Entre le petit cercle et le grand cercle, on a ce qu'on appelle une zone neutre. Dans cette zone, le chrono n'est pas déclenché. Il faut que le cavalier soit à l'extérieur du grand cercle pour que le chrono soit déclenché. Et le cheval doit rester 10 secondes dans le cercle. Il a le droit de bouger dans le cercle, il faut juste pas qu'il en sorte. Ensuite, le quatrième obstacle, c'était le plan ascendant en main. Ici, tout ce qui va être noté, c'est le respect de l'allure choisie. Donc, soit on fait tout au pas, soit on fait tout au trot, mais le cheval ne doit pas changer d'allure. L'obstacle 5, c'était le montoir. Comme pour l'immobilité, le cavalier et le cheval doivent se placer dans le petit cercle du centre. Et pendant que le cavalier monte sur le cheval, celui-ci ne doit pas sortir du petit cercle. Pour le sixième obstacle, c'était ce qu'on appelle la maniabilité. Donc, elle doit se faire absolument au pas et le cheval ne doit pas toucher les barres. Si par exemple, il touche 2 fois la barre de même côté, une seule faute sera comptée. Pour le septième obstacle, c'était ce petit tronc, à savoir que par exemple ici le changement d'allure, le saut de pied ferme et le petit pied ne sont pas considérés comme des fautes, mais par contre le cavalier peut perdre des points sur l'appréciation du style. La chose la plus importante, c'est que le cheval doit sauter l'obstacle et non pas l'enjamber. Pour la haie qui était l'obstacle 8, les conditions sont exactement les mêmes que pour l'obstacle précédent qui était le tronc. Ensuite, on avait la ruelle en L. Celle-ci doit être faite au trot ou au galop. S'il y a un changement d'allure, cela fera une faute. Et comme pour la maniabilité, les barres qui sont touchées sont comptées comme une faute. L'obstacle 10 était la conduite autour d'un piquet. Vu que c'était une club 1, le cavalier peut garder ses 2 mains. Et cet obstacle doit être fait au galop ou au trot et il doit respecter l'allure et il ne doit pas toucher un des objets du dispositif. Le 11e et avant-dernier obstacle, c'était ce slalom. Comme pour les autres, celui-ci doit être fait au galop ou au trot et le cheval ne doit pas faire de changement d'allure et ne doit pas toucher ou faire tomber des piquets. Et pour terminer ce PTV, les cavaliers devaient franchir la bordure maraîchère en main. Donc elle doit être faite au pas ou au trot, mais le cheval ne doit pas faire de changement d'allure pendant le dispositif et encore une fois ne doit pas toucher les barres. Je vous laisse maintenant avec le parcours des filles. À noter juste que vous n'aurez pas la partie dans le manège, juste la partie en extérieur, donc sur la plateforme et dans la carrière.